Oui, un trésor est caché dedans, vous savez, le fabuliste Jean de La Fontaine nous le dit. Mais qu'en faisons-nous de ce trésor? Un trésor que les Français négligent eux-mêmes, semble-t-il. Il s'agit de la langue française. Emmanuel Macron est à l'ONU, où la France dispose encore d'un siège au Conseil de sécurité. Il a aussi été au Canada avec Justin Trudeau. Il a parlé de thèmes porteurs, d'intelligence artificielle et aussi de langue française. Et puis il en sera question, bien sûr, la semaine prochaine, au 19e sommet de la francophonie qui va se tenir à Villers-Cotterêts. Le magnifique château de Villers-Cotterêts rénové par Emmanuel Macron, enfin par la France, par le contribuable, mais par Emmanuel Macron, c'était sa volonté. Un sommet qui sera tourné vers la création, l'innovation et l'entrepreneuriat. Pendant ce temps, Boualem Sansal, écrivain algérien de langue française, Grand Prix de l'Académie française, publie Parlons-en de quoi? Du français. C'est aux éditions du Cerf. Bonjour Boualem Sansal. Bonjour à vous. On n'en parle pas assez du français. On n'en parle plus du tout. Oui, à un moment donné, le français a toujours été une préoccupation importante, de première importance pour la France en tant qu'institution et en tant que peuple. Et puis, on constate depuis une trentaine, une quarantaine d'années, un certain désamour. Le français est en déshérence. Alors, on a bien créé des institutions pour Mais à quoi le remettre de voyez-vous? l'énergie dans cette langue. Mais bon, ça vient, je pense, d'un sentiment général de déclin, d'un ressenti de malaise en France qui fait qu'on ne croit plus en la France, pas seulement en sa langue, mais en ses valeurs, on ne sait plus ce qu'elles sont, ni... Voilà, il y a une perte de repères, de références, et puis les Français sont devenus un peu feignants, un peu paresseux. Il est tellement plus facile d'apprendre l'anglais que d'essayer de maintenir son niveau en français. La France internationalise aussi, elle est dans des espaces maintenant larges, l'Europe. Il faut qu'elle gagne sa place là-dedans, et donc il faut qu'elle joue sur tous les tableaux. Elle joue sur l'anglais. Parce que c'est devenu la langue du commerce, c'est devenu la langue de la science, c'est devenu la langue des colloques internationaux. La langue de la modernité, en fait. La langue de la modernité. Le français fait un peu ringard. Alors, il continue encore à fonctionner très bien dans la littérature, dans le truc. Mais bon, la littérature, c'est pas le tout aussi. Il faut tout reprendre. Et puis, il y a aussi la francophonie. Le français et la francophonie ont depuis très longtemps été perçu comme une démarche néocoloniale. Face à la France, il y a quoi? Il y a les anciennes colonies. Et donc, du coup, il y a un néocolonialisme, il y a une réaction à un supposé néocolonialisme en présence. Et voilà, donc la France préfère parler maintenant aux Africains en anglais plutôt qu'en français, parce que le français fait néocolonial. Et les Africains se tournent plus vers l'anglais? Ah oui, absolument. Absolument. Le Rwanda a carrément basculé. L'Algérie est en train de basculer. L'administration parle encore français? Oui, voilà. Jusqu'à présent, parce qu'on n'a pas de langue de rechange. L'arabe classique, l'arabe coranique ne peut pas être une langue de travail. L'arabe dialectal, c'est de l'argot, donc on peut pas faire Vous, fonctionner. Boualem Sansal, dans la vie courante, vous parlez français ou vous parlez l'arabe dialectal? Moi, je fais partie du courant francophone, donc on parle français en famille, les copains, les quartiers, tout ça. Mais quand je suis en contact avec ceux qui sont plutôt dans le religieux, dans l'islam, dans l'arabité, etc., on se sert soit du berbère, notre vieille langue, soit de l'arabe dialectal. Quel est votre rapport à la religion? Moi, je suis plutôt athée, donc voilà, je suis né dans une famille d'athées. La religion n'a jamais été... elle est très présente dans ma vie en tant qu'intellectuel. Moi, C'est contradictoire, là, c'est un oxymore. Oui, absolument. Parce que Vous me dites je suis athée, puis la religion est présente. Alors... Oui, mais pas en tant que foi, en tant que croyance, en tant que fait social. C'est très important. Elle programme les sociétés. Et donc, je me suis toujours intéressé au christianisme, le judaïsme, notamment les trois religions monothéistes que je connais, je pense les trois plutôt très, très, très bien. On parle facilement du christianisme en Algérie, Boualem Sansal? Non, c'est fini. Non. L'islam et l'islamisme dominent la situation. Et puis, c'est très hégémonique. Et donc, ils ont repoussé... vers la sortie. Et pourtant, il y a beaucoup de conversions. Il y a beaucoup de conversions. Il y a beaucoup de conversions, vous le savez. En Algérie. De berbères en particulier, qui aussi, par volonté de faire scission,
Oui, 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 culturellement parlant dans aussi. oui, la Kabylie, mais la Kabylie depuis toujours, hein. Hmm. Depuis toujours, il y a eu une certaine enfin, un certain intérêt pour le... Parce que très tôt, les jésuites se sont installés en Kabylie. C'était la région la plus pauvre d'Algérie. Et donc les jésuites ont été tout à fait les pères blancs. Tout naturellement, ils se sont installés dans cette religion. C'est eux qui ont développé l'école, etc., etc. Et donc, voilà. Allez, je vous cite justement, quelque part. Vous savez, aujourd'hui, on dit tout le temps quelque part à la place dans quelque sorte, ce qui est très agaçant à la vérité, mais tant pis. Vous dites quelque part n'est pas un endroit où on peut se retrouver, exister, c'est un non-lieu. La vie a besoin de précision. J'en suis là, quelque part, comme beaucoup, à me poser des questions bizarres. Où suis-je? Qui suis-je? Avec chaque fois un horrible sentiment de culpabilité. Pourquoi un sentiment de culpabilité? Mais parce que la société n'est pas neutre, elle veut embrigader. Enfin, il y a des phénomènes d'embrigadement. On vous classe, vous êtes catégorisé. Et donc, forcément, vous êtes en conflit avec votre entourage. Moi, je me définis comme athée, mais je ne peux pas le dire en Algérie. C'est pas possible. Donc, quelque part, je suis contraint et colonisé par des idées qui ne sont pas les miennes. Moi, je ne suis pas musulman, donc je suis... voilà. Mais pourtant, ça me colonise. Parce que je vis dans cet environnement qui m'oblige à une attitude, à un comportement, et voilà. Et donc, on se pose la question, mais c'est vrai, quand on vit en Algérie, pays africain, musulman, arabe, arabophone, berbérophone, et qu'on se sent plutôt européen, français, on se pose la question. Voilà. Est-ce que l'Algérie est encore mon pays? Moi, j'ai senti que l'Algérie était mon pays, on va dire jusqu'aux des années 70-80. Voilà, parce qu'on était dans une continuité historique, 130 années de colonisation, donc voilà, tout ça. Et puis arrive l'indépendance, se pose la question de projet de société. Et la société, là, s'est divisée en trois. Il y a les francophones. Nous, on s'est battus pour que le français soit langue nationale et qu'on reste sur la culture occidentale, parce que c'est l'accès à la modernité, c'est l'accès au monde. Et puis d'autres étaient sur le repli identitaire. Hein. Non, on est arabe, musulman. Et puis ceux qui étaient, on va dire, berbéristes, non, on n'est ni ceci ni cela. On est des berbères, on est une vieille civilisation de 4000 ans. On retourne chez les pharaons. Et la société est très divisée, comme ça. Et un conflit permanent, parce que c'est très irrédentif, c'est très dur, hein, c'est pas doux. Hein, donc, ça se fait, ces questionnements ne se font pas dans la douceur, ils sont très violents. Moi, je suis accusé d'être au service du colonialisme, néocolonialiste. C'est très violent dans les mots et dans les faits. Les relations entre la France et l'Algérie ne sont pas apaisées aujourd'hui, Boualem Sansal. Qui peut les apaiser? Emmanuel Macron a eu des paroles, alors il a dit un petit peu tout et son contraire en l'espèce. Alors sans faire l'exégèse de ses propos, comment qualifier en fait les relations entre ces deux pays? Alors, il y a les relations entre États. Bon, on va les laisser de côté, celles-là. Voilà. Les relations intellectuelles entre les deux pays. Non, mais les relations avec l'État, en général, fonctionnent. Parce que, voilà, ils s'insultent, et enfin, évidemment, ils se lancent des mots, tout ça, mais sur le dur, ils s'entendent. Des négociations. Au niveau de la population, voilà, il y a les trois catégories. Il y a les francophones qui sont... tout se passe bien. Je pense que si tout se passe bien. Il y a beaucoup d'Algériens en France et il y a un Rassemblement national qui est très haut et qui en a ras-le-bol d'avoir autant d'Algériens en France. Pour faire très court, hein. Vous êtes conscient de cette situation. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une question. Ils sont bien en France. C'est une question très 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 sérieuse. Donc vous allez vous installer en France d'ailleurs bientôt. Oui. On l'a laissé filer évidemment. Donc pour des raisons économiques. Hein. Donc c'est le patronat français qui a demandé, qui demande évidemment l'apport de main d'œuvre pour occuper les emplois que les Français ne veulent pas occuper parce qu'ils sont très mal payés, très très mal considérés. Donc il y a un phénomène économique qui pousse à la chose. Et il n'est plus possible d'arrêter ça, parce que ces gens qui sont venus dans un cadre de travail, un cadre économique, se sont installés, leurs enfants sont nés français. Donc la chose est là.
Mais les aînés sont souvent plus français que ne le Oui, sont oui, les oui, 2, 3, oui. 4e génération. Oui, absolument. La première génération, donc post-indépendance, hein, effectivement. D'abord, ils ne venaient pas en tant qu'émigrés permanents. Ils venaient pour faire une saison, gagner 3 sous et retourner au pays. Et puis, à un moment donné, l'industrie, l'agriculture avait besoin de stabiliser ce personnel. Eh bien, on reçoit des gens, on les forme sur 3 mois, on les met au travail, 6 mois après, ils retournent chez lui. Il faut faire venir un nouveau train d'émigrés, les former, les mettre au travail, et hop, ils repartent. Et donc, il faut les... Et comment obliger les gens à rester une fois qu'on les a... Bon, à l'époque, on signait des contrats, mais enfin, un contrat... hein, voilà. Et donc, la façon de les tenir, c'était qu'il fasse venir sa famille. Comme ça, il est sédentarisé, parce qu'ils étaient nomades. Hein, on va, on revient. Et donc, on les a sédentarisés. Leurs enfants ont été à l'école. Et puis là, les problèmes ont commencé. Parce que la première génération, ils étaient restés algériens. Pas de souci. Ils vivaient en marge de la société française. Mais leurs enfants allaient à l'école. Et ils devenaient des petits Français. Et comme la jonction ne s'est pas faite, on n'a pas su... Et bien justement, ma question, c'est ça, parce que vous, on vous a dit à l'école que vos ancêtres, c'était les Gaulois, hein, vous le racontez. Oui, bon, pourquoi est-ce que la langue française, je voulais en venir à cette idée, pourquoi la langue française, qui est un lien fort, un trait d'union fort entre la France et l'Algérie, mais aussi entre beaucoup de pays dans le monde, pourquoi ne joue-t-elle pas aujourd'hui le rôle de vecteur d'intégration, d'assimilation, Oui. Pourquoi est-ce que évidemment le système est-il grippé alors qu'on a un atout, un trésor, comme vous dites? Parce que le système est sur une idéologie tiers-mondiste, arabo-musulmane, revanchard. Il est dans cette démarche-là. Donc il ne peut pas officiellement faire la promotion des Français, officiellement montrer on va dire ça, une certaine, disons, camaraderie avec la France. On est sur un discours arabo-musulman général. Pour un pays musulman conservateur aujourd'hui, dire du bien d'un pays judéo-chrétien, c'est très suspect. Ouais, c'est dangereux. Mais on ne peut pas mettre le français en dehors de tout ça? C'est sur quoi des gens comme moi militent. Les gars, arrêtez, d'accord, colonialisme, néocolonialisme, tout ce que vous voulez, mais le français, c'est une langue formidable pour nous. C'est la langue de l'ouverture. On n'a pas de langue ouverte sur le monde. Ce n'est pas le berbère qui date de 4000 ans, qui s'écrit d'une manière hiéroglyphique, avec des hiéroglyphes. Ce n'est pas avec ça qu'on va... Est-ce qu'il existe justement, Boualem Sansal, en arabe, est-ce que l'arabe arrive à nommer la modernité? Non. Donc on ne peut pas nommer en arabe, on ne peut pas avoir une langue d'ouverture sur le monde via l'arabe, même si vous avez des centaines de millions de gens qui parlent arabe. Oui, mais quel arabe? Alors, dans la religion, on utilise l'arabe classique. Donc c'est le latin liturgique. Hein. Il n'est utilisé que dans la mosquée, puis dans certains... les sciences liées à la religion. Hein. L'arabe dialectal est une sorte d'espéranto créé après les indépendances des pays arabes. Les pays arabes à l'indépendance se posent la question, on est qui? On était anglais, on était français, on était italien, on était allemand sous domination. Bon, maintenant, nous sommes quoi? Nous sommes arabes. Alors, c'est une fiction, parce que les Arabes, c'est les Saoudiens, point. Les autres, c'est des Irakiens, c'est des Berbères, c'est des... les Arabes, organisés dans une sorte comme l'Europe, l'Union européenne, la Ligue arabe, ils ont mis en place des tas de dispositifs, voilà. Et puis ils se sont dit, on a besoin d'une langue profane. On ne peut pas utiliser l'arabe classique, c'est pas possible. Alors, on a inventé un arabe sur le coin de la table, au niveau de la Ligue arabe. Mais c'est, en fait, il y a quelques mots d'arabe, bien sûr, mais en fait, c'est des mots anglais ou français arabisés. Comme par exemple, je ne sais pas, recyclage. Le recyclage, ça n'existe pas en arabe. Comment on va appeler ça? On a appelé ça rescala. Arabisé comme ça. Donc à partir de recyclage, on a construit un mot qui s'appelle rescala. La démocratie, démos, etc. Démocratia. Donc 80% de l'arabe dialectal, si vous tendez l'oreille... C'est de l'importation. Voilà, tabla, la table. Et c'est là que le français, c'est un peu votre message, c'est là que le français a un rôle à jouer, diplomatique, culturel. Mais absolument.
les seuls moments où l'Algérie a fait de véritables progrès, c'est de 1962 jusque dans les années, on va dire 80, parce que on avait assumé notre héritage colonial, notre façon de nous habiller moderne. Si vous regardez les archives de ces années-là, vous ne trouverez jamais un Algérien barbu ou portant la gandoura. C'est des choses qui avaient disparu dès le début de la colonisation. C'est le paradoxe de notre temps. On a un monde de la communication omniprésent et en fait une rétractation des identités sur des particularismes, alors oui. que le français ouvre à l'universel. Ouais. C'est ce que vous nous dites en fait, Boualem Mais en Sansal. même temps, donc, une langue, c'est aussi un instrument de domination. Hein. Voilà, donc pour les Russes, le russe, évidemment, était la langue ancestrale et tout ça, mais c'est un marqueur de cette Russie impérialiste, etc. Donc, On n'échappe pas à une réflexion sur la langue. On n'y En échappe tout cas, pas. les Américains l'ont, cette réflexion, et le monde anglo-saxon en mesure tout l'intérêt de l'avoir. Ah bah oui. L'idée, c'est que le sommet de la francophonie... Moi, je voudrais aussi- passer un message. C'est Allez-y, que, très rapidement, Boualem Sansal. le message, c'est celui-ci. Moi, je trouve tout à fait anormal. Alors, l'Union européenne, 27 pays, 24 langues, 24 langues officielles, on passe ces jours-là à traduire et finalement, ça s'appauvrit parce que dans la traduction, on perd 20 à 30% de... Mais du coup, on parle anglais dans l'Union européenne. Et le Royaume-Uni n'est plus membre de l'UE. Ben, ce serait intéressant que la France se batte pour que le français devienne langue officielle De l'Union européenne. européenne. Alors, elle est langue officielle, mais elle pourrait être la langue de travail de l'Union européenne. Hein. Voilà. C'est Eh le bien, message aussi. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Merci Boualem à vous. Sansal. Le français, parlons-en, c'est aux éditions du Cerf.